Le 12 septembre 1940 est découverte la grotte de Lascaux. Ce n'est pas la première grotte découverte dans l'histoire de la recherche archéologique. Les premières grottes sont découvertes à la fin du XIXe siècle. La reconnaissance de l'art pariétal a une date fixée à septembre 1901. Mais dans le cas de la découverte de Lascaux, elle s'accompagne d'une multitude de petites anecdotes autour des inventeurs, d'un chien qui accompagnait les inventeurs, etc., qui fait que c'est devenu la découverte la plus célèbre et la cavité la plus célèbre parce que son ornementation, ses peintures étaient dans un extraordinaire état de fraîcheur. À l'époque, on envisage très vite d'ouvrir la grotte pour permettre au public de la visiter afin que ce public découvre la préhistoire et l'art pariétal préhistorique. Donc on va faire de gros travaux d'aménagement, on va éventrer l'entrée de la cavité, on va modifier tous les sols pour aménager une circulation pour les visiteurs. Et tous ces travaux se font avant que l'on puisse faire les observations archéologiques comme l'abbé Glory aurait aimé pouvoir les faire. En fait, l'abbé Glory est missionné par Breuil pour étudier la grotte, faire les relevés, assez tard d'ailleurs, il est missionné assez tard, ça prend un certain temps, et bien souvent en ce qui concerne les vestiges matériels au sol ou le long des parois, contre les parois, il ne peut juste constater les découvertes fortuites, hors contexte, faites par les ouvriers. Dès lors, la cavité possédait une belle quantité d'objets préhistoriques, de différentes natures, très intéressantes, mais malheureusement, bien souvent, ces objets ont été éparpillés un petit peu, d'abord conservés par différentes personnes, et ensuite, c'est un vrai jeu de piste pour essayer de remonter au moment de la découverte. Par exemple, c'est un vrai jeu de piste pour essayer de localiser telle ou telle découverte à l'intérieur de la cavité. Puisqu'il n'y a pas eu de fouille, et bien souvent, l'information minimale que l'on a, c'est découvert dans la salle des taureaux, ou alors dans le diverticule axial, ou alors dans le diverticule latéral qui se divise en plusieurs secteurs. Il n'y a que dans le puits, où il y a eu deux petites fouilles successives qui ont été faites, qu'on a la position de quelques objets les uns par rapport aux autres. Dont la fameuse lampe qui est exposée au musée. L'objet de cette exposition, c'est un petit peu de reconstituer ce puzzle des découvertes faites dans Lascaux en essayant de resituer, effectivement, de reconstruire un petit peu l'histoire des découvertes archéologiques de la grotte de Lascaux. Dans cette exposition Lascaux hors les murs, il y a évidemment les objets qui sont en permanence exposés au Musée national de préhistoire des Aisy, avec en vedette évidemment la lampe en grès sculptée de Lascaux avec les petits signes qui décorent son manche. Il y a aussi les très jolis ensembles de saguets en bois de renne qui avaient été découvertes au fond du puits. L'avantage que l'on a aussi dans cette exposition, c'est qu'on peut bénéficier des avancées récentes de la recherche, notamment parce qu'il y a un programme collectif de recherche dirigé par Mathieu Langlais et Sylvain Ducaze, des chercheurs du CNRS rattachés à l'université de Bordeaux, laboratoire PACEA, et notamment, par exemple, on sait maintenant que certains de ces outils en silex ont des traces d'usure qui permettent de dire qu'ils ont été en contact avec une matière minérale, avec la paroi rocheuse. Donc certains de ces objets ont pu servir à graver certaines figures de la grotte de Lascaux. Et puis ce travail de recherche dans le cadre du programme collectif de recherche, plus le travail de recherche d'objets nouveaux à mettre dans le cadre de l'exposition Lascaux hors les murs, nous a amené à redécouvrir des objets, redécouvrir l'importance de certains objets et aussi de découvrir des inédits qui sont présentés dans les deux vitrines à côté.
Les premiers résultats sur l'étude de l'outillage en pierre, l'outillage lithique, sont présentés dans cet écran, notamment le fait que certains objets ont été débités sur place, dans la cavité, et que certains ont servi à graver sur les parois de la grotte. Cet autre écran présente d'autres résultats obtenus par le programme collectif de recherche, notamment en ce qui concerne la datation qui a été effectuée sur des restes d'animaux consommés, rentrés dans la grotte et consommés, des restes de rennes et qui sont présentés dans la vitrine. Dans cette vitrine sont présentés des restes d'animaux, restes qui ont été consommés, qui sont des déchets de boucherie, notamment ceux qui ont été datés récemment. Vous avez aussi des bois de rennes qui ont été introduits dans la cavité. Celui-là n'est pas travaillé, mais il aurait pu être transformé en saguet. Vous avez aussi des fragments osseux qui ont peut-être été utilisés, ou carrément un objet complètement façonné comme cette aiguille à chat. Et puis, il y a aussi des coquillages qui ont été percés et qui ont servi de parure. Alors, parmi ces éléments de parure, l'oliva qui est en bas à droite était connue, mais la littorine qui est un petit peu rouge, là, était complètement inédite. Ici, les lamellado, qui sont des petits outils, des armatures de chasse, proviennent pas des collections du musée, elles proviennent d'une collection privée, Léon Laval. L'une d'elles porte des traces de mastic, donc la colle qui a certainement été servie à fixer cette lamelle sur une hampe en bois de renne. Elle porte aussi des traces évidemment de retouches, puisqu'elles ont été transformées pour être des éléments d'armature de chasse, mais elle porte aussi par-dessus des traces d'utilisation qui nous font penser que l'une d'elles, au moins celle-là, celle qui est en haut à droite, a servi aussi à graver des détails sur la paroi. Ces 8 petits tubes au look vintage, en fait, nous parlent d'une étape de la conservation de la grotte de Lascaux, puisqu'il s'agit d'échantillons qui ont été prélevés en 1964, au moment où on s'est rendu compte que même la calcite était altérée par l'afflux trop important de visiteurs. Donc il s'agit de prélèvements de calcite qui ont été faits dans différents secteurs de la grotte, la nef, la salle des taureaux, les autres secteurs, le diverticule axial, etc. Et parmi ces fragments de calcite, quelques-uns contiennent un tout petit peu de couleur. Il n'y avait pas qu'une seule lampe en grès rouge façonnée à Lascaux, il y en avait une deuxième, comme en témoigne ce petit fragment qui montre vraiment une grande similarité avec la lampe qui restait entière. Il a été aussi trouvé dans le puits, en fait dans les déblais qui ont été enlevés du puits, des blais des travaux antérieurs avant la fouille et qui avaient été jetés à l'intérieur du puits. Qui dit Lascaux dit peinture, donc colorant. Ici, vous avez une sélection de boulettes d'argile et de manganèse qui étaient retrouvées dans le cabinet des félins. Donc elles ont été analysées par spectrométrie de fluorescence X. Et effectivement, c'est bien du manganèse. Le manganèse est le pigment qui a fait la couleur noire dans la grotte de Lascaux. Et là, un objet totalement inédit, lui, confirmé par les analyses, c'est bien du manganèse aussi. C'est un crayon de manganèse. Il a aussi des traces d'usure sur un des côtés. Cette pièce-là était absolument inconnue avant qu'on commence à faire l'inventaire de nos trésors cachés dans les réserves. C'est aussi le cas pour cette pierre-ci, qui vient d'une acquisition récente, faite en 2018, et en fait là pour l'instant elle n'a pas été encore analysée, donc je ne peux pas vous dire si c'est une plaquette calcaire qui a servi de lampe ou une plaquette calcaire qui a servi de godet à peinture. Vous saurez ça plus tard quand il y aura une étude complète qui sera faite sur cet objet. Ce dernier objet est en fait une empreinte dans l'argile recouverte de calcite. Donc c'est un témoin direct d'une présence soit humaine, soit animale dans la cavité. Ça fait partie de ce genre de témoignage auquel on fait très attention maintenant quand on découvre une nouvelle grotte. Évidemment, comme je vous l'ai expliqué, dans le cas de Lascaux,
c'est quasiment un miracle qu'elle ait été sauvegardée. Et en fait, en ayant exposé cette empreinte-là, et en discutant avec Brigitte Deluc, qui était en train de travailler, qui connaît très bien l'histoire de la grotte, et qui était en train de travailler sur les empreintes de la grotte de Lascaux, on s'est aperçu que ces fameuses empreintes avaient été évidemment identifiées dans les années, fin des années 40, années 50, et elles ont ensuite été détruites. Par chance, elles avaient été moulées, et on s'est rendu compte que, en fait, nous conservions les seuls moulages et les seuls témoignages de ces empreintes. Il y avait au total 6 empreintes dans la grotte de Lascaux, 2 empreintes de pied, dont une empreinte de pied d'enfant plutôt, et puis des empreintes de main ou de doigts. Cette redécouverte nous a permis de faire un bilan de leur état de conservation et d'engager assez rapidement un travail de restauration, puisqu'elles sont en plâtre, donc particulièrement fragiles.